Après 37 ans de règne, il jette l'éponge. Le président José Eduardo dos Santos, l'un des plus anciens dirigeants africains, a engagé vendredi la fin de son règne sur l'Angola en confirmant qu'il ne briguerait pas de nouveau mandat aux élections générales d'août. Conformément au scénario qui avait filtré en décembre, il a officiellement désigné pour lui succéder un de ses fidèles, l'actuel ministre de la Défense. Na sua reunião de 2 de dezembro de 2016, lors de notre réunion du 2 décembre 2016, à propos de la préparation du parti à ces élections, le comité central a approuvé le nom du candidat João Manuel Gonçalves Lourenço pour diriger la liste et comme candidat à la présidence de la République. L'an dernier, le président angolais avait une première fois évoqué publiquement sa retraite en affirmant qu'il quitterait le pouvoir en 2018. Dos Santos a longtemps été soupçonné de vouloir promouvoir l'un de ses enfants pour perpétrer son règne sur le pays, mais face à la réticence des cadres de son parti, le MPLA, il a fini par confier officiellement les rênes du parti à João Lourenço, actuel vice-président, qui jouit d'une réputation de modéré. Le camarade João Lourenço a travaillé beaucoup aux côtés du président, beaucoup pour ses fonctions assumées dans le passé, dans les forces armées et même au gouvernement. Et donc c'est quelqu'un de bien qui arrive, il est bien choisi pour diriger et évoluer sur les traces de notre leader historique. Âgé de 114 ans, l'actuel président a encore 6 mois à faire au pouvoir. S'il a sorti le pays de la guerre civile, il laisse à son successeur un pays plongé dans une pauvreté extrême et englué dans une crise économique provoquée par la chute des cours du pétrole dont il est avec le Nigeria, le premier producteur africain. Nous pouvons, je peux, c'est le thème retenu ce 4 février 2017 pour célébrer dans tout le monde entier la journée de lutte contre le cancer. Le cancer, un terme général appliqué à un grand groupe de maladies, a pour principale caractéristique la prolifération rapide de cellules anormales qui peuvent essaimer dans d'autres organes, formant ce qu'on appelle les métastases. C'est en fait des cellules de l'organisme qui deviennent en griffes folles, qui se multiplient de manière incontrôlée, qui vont détruire l'organe d'où elles sont nées et envahir les autres organes du corps. Par exemple, un cancer du sein va finir par détruire le foie, le poumon et le cerveau. Il y a 3 gros groupes de facteurs. Il y a les facteurs liés à la vie reproductive de la femme, les facteurs liés au mode de vie et les facteurs génétiques ou héréditaires. En Afrique, le cancer étant considéré par beaucoup comme une maladie incurable, relevant de la malédiction, l'information et l'éducation des malades, des familles, de la communauté et du personnel soignant semblent décisives pour répondre à une obligation de l'éthique médicale. Du point de vue statistique, en 2012, le Centre international de recherche sur le cancer a sorti un chiffre pour le Bénin. Il y a eu 5100 nouveaux cas de cancer au Bénin, dont 3800 décès. Et selon ce même organisme, le cancer du sein était la première cause de cancer au Bénin et la deuxième cause de mortalité par cancer après le cancer du col de l'utérus, et ceci aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Le cancer est une cause majeure de la mortalité dans le monde, responsable de 8,2 millions de décès par an. Cependant, plus du tiers de ces décès peut être évité et détecté suffisamment tôt. Alors, la prévention du cancer du sein va se mettre en 3 étapes. C'est essentiellement éviter les facteurs de risque. Il faut diminuer la consommation d'alcool. Il faut avoir un régime riche en fruits et légumes et plus pauvre en viande rouge et en graisse. Il faut avoir une activité physique régulière. Il faut essayer d'obtenir un poids raisonnable et tout faire pour maintenir ce poids. Il faut faire accompagner les prescriptions de pilules par un gynécologue qui vous surveille pendant que vous prenez votre contraception hormonale. De nombreux cancers peuvent être guéris. Restons donc attentifs à notre corps et demandons toujours conseil à notre médecin. Plus que quelques heures pour le face-à-face le plus inimaginable de cette CAN 2017. L'affiche est aussi prestigieuse qu'inattendue. L'Égypte et le Cameroun, 2 des nations les plus titrées du football africain mais sevrées de sacre continental depuis respectivement 7 et 15 ans, s'affrontent en finale de la Coupe d'Afrique des Nations pour retrouver leur gloire perdue. Défait lors de ces 2 face-à-face en finale contre les Pharaons, d'abord en 1986 puis en 2008, les Lions indomptables veulent enfin prendre leur revanche près d'une décennie après le dernier affrontement. Oui, aujourd'hui nous sommes en finale. Bien évidemment, quand on arrive à cette étape, on a envie de gagner. Comme l'adversaire aussi a envie de gagner. Malheureusement, demain, au terme de ce match,
Il y aura une équipe qui sera heureuse et une qui sera déçue. Mais je crois qu'au vu de notre parcours, c'est déjà bien ce qu'on a fait, parce que je pense que dans cette salle, personne n'aurait mis un centime sur nous, et c'est bien dommage parce qu'il aurait gagné peut-être. Les pharaons d'Égypte voudront quant à eux asseoir davantage leur hégémonie sur le continent africain avec une 8e couronne. Les Camerounais auront à faire face au monument Essam El Hadari, en quête d'une 5e couronne à 44 ans et qui a réussi à garder ses cages inviolées jusqu'en demi-finale. Après notre absence des 3 dernières éditions, voilà, nous sommes maintenant en finale. Notre objectif était dès le début de la compétition de remporter le trophée. Un trophée auquel veut croire l'entraîneur égyptien, moins prolifique que leur adversaire. Les pharaons de Hector Cooper comptent sur leur défense de fer pour écœurer leur adversaire et le surprendre par des contre-assassins. Tiene una disciplina táctica muy buena, además de jugadores. Ils ont une bonne discipline tactique, en plus de joueurs de catégorie. Je ne dis pas qu'ils nous ressemblent, mais nous avons des ressemblances quant à la manière dont les deux équipes se déplacent sur le terrain. En cuanto a cómo se mueven los dos equipos dentro del campo. Ce sera un match difficile, je n'en ai pas le moindre doute, et chacun jouera avec les cartes dont il croit disposer. Qui réussira son comeback gagnant? Réponse d'ici la fin de la soirée.